dans le véhicule pour répondre. Ensuite, il a demandé aux trois autres de rappliquer. Celui qui pointait l'arme sur moi m'a dit, a dit au chef est-ce qu'il fallait qu'il m'achève avant qu'on ne parte. Il lui a dit non, celui-là, nous n'aurons plus besoin de le faire, il est déjà mort. Alors il a couru vers le véhicule, ils ont embarqué et ils ont dit qu'ils allaient revenir pour me tuer. Que font-ils? Est-ce qu'ils reviennent vers vous? Non, ils ne sont pas revenus, ils sont partis. Ensuite, c'est après que les gens de la Croix-Rouge sont arrivés. Le camion bâché est parti. Bien sûr, ils m'ont frappé. Vous voyez pas, ma tête porte encore raconter. Parce que si vous racontez, quand je raconte ce que l'on m'a fait, on ne me croit pas. Mais ils m'ont sérieusement battu. Et c'était sérieux. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et votre jambe à ce moment-là, elle est dans quel état? Je ne veux même pas parler de cette jambe. Il se mettait sur ma jambe pour me frapper. C'est ce qui m'a le plus fait du mal. Les trois personnes m'ont battu. C'était pire que être bastonné par une foule. Une fois dans l'ambulance, vous avez mentionné que vous êtes arrivé à un barrage. Je ne vais pas revenir en détail sur ce que vous avez dit, mais je vais juste poser des questions de précision au sujet de l'identité des personnes qui contrôlaient ce barrage. C'est qui ces gens-là? Ce n'était pas des... Vous ne pouvez pas... Des coupes-coupes. Voilà ce que je puis dire. Je ne peux pas les identifier au corps habillé. Certains avaient porté un tricot blanc, un tricot noir ou des pantalons de treillis et d'autres portaient des pantalons civils. Donc je ne peux pas vous dire qui étaient ces personnes, mais c'était un barrage tenu par des civils et ils nous ont dit qu'ils étaient là pour nous tuer parce que les Djula voulaient le pouvoir et qu'ils allaient tous nous tuer. Est-ce que vous êtes capable de nous dire l'âge des personnes qui étaient au barrage, qui contrôlaient ce barrage? C'était les jeunes. J'étais plus âgé que tous ceux qui tenaient ce barrage. C'était des jeunes hommes. Mais je ne peux pas vous dire qu'ils étaient armés, qu'ils étaient en uniforme. Ils étaient habillés comme des civils, un peu un mélange d'habits civils et militaires pour les pantalons, en tout cas. Quelle sorte d'armes avaient-ils? Certains pour porter des coupes-coupes et d'autres portaient le même type de fusil que les militaires. C'était assez hétéroclite comme arme.
Juste pour les fins de clarification, parce que vous avez mentionné un terme qui est en français. Coupe-coupe. N'est-ce pas? C'est quoi ça? C'est une sorte de machette. C'est une machette, un long couteau, littéralement. Ça sert à quoi habituellement? Ils les ont utilisés pour blesser les gens. Parce que certains les aiguisent avant de les utiliser. Mais il s'agit de machettes qu'on utilise pour couper les arbres normalement. Vous arrivez à un hôpital que vous avez indiqué était au sud de Yopougon. Vous rappelez-vous du nom de... le nom de cet endroit, pardon? Sud Yopougon. C'est là-bas que se trouvait l'hôpital Yopougon Sud. Vous êtes resté là combien de temps? Vous nous avez mentionné tout à l'heure, vous nous avez décrit une partie de votre séjour. Vous nous avez mentionné qu'à un certain moment, je vous avais arrêté là, qu'il y a des gens, personnes qui sont descendues, rassemblées. Et il a été mentionné, juste un instant, écoutez ma question. Je vous situe là. Je vous ramène où vous étiez. Il est mentionné à ce moment-là que les frais étaient pour être assumés, les frais d'hôpitaux, hospitaliers, étaient pour être payés. Vous vous rappelez d'avoir dit ça précédemment? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'arrivés à l'hôpital, les gens de la Croix-Rouge nous ont amenés et on a commencé à recevoir des soins. J'ai fait des radios, ensuite ils m'ont déposé dans une salle où il y avait des blessés graves. Et plusieurs d'entre eux sont même morts à côté de moi. Ensuite, ils m'ont déplacé pour me mettre vers la porte. Je n'étais pas dans une chambre en tant que telle, mais dans le couloir. Et les médecins travaillaient en bas et l'un d'entre eux est descendu de l'étage et pour leur dire de ne pas prendre d'argent auprès des blessés et que Alassane Ouattara allait prendre en charge les frais médicaux. Nous n'avons pas parlé, je n'ai pas dit que nous avons payé, mais le médecin a insisté pour qu'il ne prenne pas d'argent auprès des blessés. Et moi, je suis resté. Il ne m'a pas parlé directement, mais j'ai été témoin oculaire. I'm just going to make a small pause here to indicate that. Monsieur le témoin, nous allons peut-être faire une petite pause. Il se peut qu'il y ait un problème de traduction entre le terme dioula utilisé. Tout dépend si on écoute le français. Peut-être pas à ce que le témoin a dit. Donc, je voulais juste le souligner. Nous pourrons peut-être y revenir, mais je voulais simplement le dire et nous y reviendrons peut-être par la suite.
quand avez-vous quitté cet hôpital? Il a cité Yopougon. Yopougon, j'ai passé la nuit à Yopougon parce que lorsque les gens sont arrivés pour nous filmer, ils, ils ont voulu prendre ma photo, je me suis couvert le visage de la main et un médecin a été témoin. Et je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire et ils ont répondu qu'ils veulent qu'ils me connaissaient et le médecin lui a demandé où est-ce qu'il m'a connu et donc il est parti après cette question. Ensuite, le médecin est venu me récupérer pour m'enlever du couloir, me mettre dans une autre chambre et c'est là où j'ai passé la nuit jusqu'au lendemain. Le lendemain, l'on m'a fait sortir et arriver à dehors. Il était question de permettre qu'on m'identifie. Et les militaires étaient venus. J'ai voulu voir si j'avais une connaissance afin de prévenir mon épouse. Et quand on m'en avait pris mon portable, j'ai donné le numéro de portable de ma femme. Et ils l'ont appelé, je lui ai dit que j'étais bien vivant, même si on lui a fait comprendre que j'étais mort. Et je lui ai demandé d'apporter des habits. Et ensuite, elle est arrivée avec les voisins me rendre visite à l'hôpital. Ils m'ont trouvé à l'hôpital. Et là, l'on m'a poussé vers une chambre pour me nettoyer et me permettre de changer mes habits. C'est ainsi que je suis resté dans cette chambre. Jusqu'à un moment où un médecin est venu nous dire qu'on allait nous transférer vers sud Cocody, donc sud de Yopougon vers sud de Cocody. Eh bien, je leur ai dit que cela nous convenait. Nous sommes restés à un moment. Ils sont venus remplacer mes perfusions. Écoutez, Monsieur, Your Honors, Monsieur le Président, je voudrais le préciser, le clarifier maintenant, parce que ça fait 2 fois qu'on le dit. South, ce n'est pas le Sud, c'est le CHU, qui signifie Centre Hospitalier Universitaire, le CHU. Et je pense que tout le monde l'a compris et est d'accord là-dessus, donc je vais continuer. Le Président, oui, bien sûr. Monsieur le témoin, on vous transfère donc du CHU de Yopougon. Avant d'y arriver, avant de quitter, qu'est-ce que vous voulez? Là, je suis resté et on m'a informé qu'on allait me transférer au CHU de Cody. Ils ont changé mes habits, remplacer les perfusions, nous mettre à côté du véhicule. Ils ont également fait venir un blessé qui était blessé à la poitrine et ils nous ont dit qu'ils allaient récupérer les blessés qui n'étaient pas des blessés graves. Ensuite, ils ont appelé une personne et cette personne a demandé ce qui s'est passé, qu'elle n'allait pas bouger parce qu'elle a entendu tout ce que a été dit la veille. Et donc, à savoir qu'ils avaient été envoyés par Laurent Gbagbo avec des instructions pour qu'il ne nous soigne pas et qu'on puisse tous mourir. Et que si l'on allait au CHU de Cocody, ce serait pour y rencontrer la mort. Les médecins l'ont dissuadé de parler ainsi. Et il a répété ses propos et que l'on peut prendre comme témoin toutes les personnes qui étaient au CHU. Donc, ils l'ont pris en aparté
pour insister afin qu'il cesse de tenir des propos, ce qu'il a refusé en disant que ça s'est passé devant tout le monde, ce qu'il racontait. Je vais vous arrêter ici parce que vous parliez très vite. Il faut laisser un peu les interprètes respirer. Ils sont venus nous informer qu'ils allaient nous transférer au CHU de Cocody. Ils m'ont mis à côté de l'ambulance pour ensuite récupérer une personne qui était blessée à la poitrine et dont la blessure s'aggravait. Ils sont allés chercher une autre personne qui avait été blessée à la main. Une blessure moins grave. Ils nous ont vers le CHU de Cocody, on n'allait y recevoir aucun soin. Avant de nous rendre au prochain endroit et décrire la question du CHU de Cocody, et je vais peut-être terminer avec ça pour ce matin, avec la permission de la Chambre. J'aimerais que, lorsque vous décriviez un peu l'atmosphère à l'hôpital, lorsque vous arrivez, vous dites le 16, avec l'ambulance de la Croix-Rouge, vous êtes blessé, et vous dites... Non, on a reçu de bons soins au CHU. Cela ne fait pas de doute. Ensuite, on m'a fait des perfusions. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est de ça que je parle, à savoir que l'on nous a dit qu'on allait nous transférer au CHU de Cocody. Nous allons y venir. Je veux juste revenir un peu en arrière. Est-ce que vous avez mentionné dans votre témoignage précédemment, ce matin, qu'il y avait d'autres blessés à l'hôpital? Alors, j'aimerais concentrer mes dernières questions sur cela. D'accord? Oui, j'ai dit que quand je suis arrivé, on m'a fait entrer. Chambre pour placer les perfusions. Ensuite, je suis resté à côté des blessés graves et beaucoup d'entre eux sont morts à côté de moi. Voilà la situation qui a prévalu au CHU. Est-ce que vous avez vu le type de blessure? Ce que j'ai pu voir avait reçu des balles dont le corps avait été traversé par des balles. Il y en avait beaucoup qui ont été soignés. Mais ceux qui ont reçu une balle qui est restée dans leur corps, bien,
Donc voilà, ceux qui ont reçu, ceux dont le corps a été traversé par une balle ont survécu. Et ces personnes, êtes-vous capable de nous décrire ces personnes? C'est quelle sorte de personnes? Il y a beaucoup de jeunes, même des enfants, et des jeunes hommes, des jeunes gens. Vous ne pouvez pas... Ils faisaient venir des gens de tous les quartiers. Moi, ils m'ont récupéré à Cocody pour Yopougon. Donc, d'autres étaient récupérés à Port-Boué 2 pour être évacués au CHU. Et toutes ces personnes portaient des blessures par balle. Merci, Monsieur le témoin. Your Honors, with your permission. Monsieur le Président, avec votre permission, je vais m'arrêter là. Et pour ce qui est des horaires, je pense qu'en une demi-heure, je devrais avoir terminé. Donc, c'est plus proche des 3 heures que nous avions prévues au départ, même en dépit des problèmes techniques. Le président, donc, près de 3 heures. Ensuite, je donnerai la parole au représentant légal des victimes aujourd'hui. Puis nous verrons où nous en serons en fin de journée. Autre chose, je ne considère pas que cela est idea where the things are. So inscrit au dossier. Donc, je ne dirais pas que c'est un élément de preuve, voilà, pour l'instant. Monsieur McDonald, je vous en remercie. Merci beaucoup. La réunion, l'audience est suspendue jusqu'à 14h30.